10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pendant 2 heures pour commenter l'actualité à 10h30, les débats. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Avec vous, c'est quoi le problème? Alors, est-ce que vous avez reçu beaucoup de vœux cette année? Est-ce que vous avez reçu beaucoup de cartes de vœux? Moi, je dois dire qu'au fil des années, on reçoit de moins en moins de cartes de vœux et même de vœux sur les réseaux. On recevait plein de SMS, vous vous rappelez une époque où, absolument, où les réseaux quand il y avait le début. Et puis on recevait les messages à 3h du matin. À minuit, tout le monde s'appelait. Non, c'est vrai, beaucoup moins qu'avant. Il n'y a plus le côté à minuit le premier, tout le monde s'appelle. Et quant aux cartes de vœux, ça coûte trop cher peut-être. Et on va en parler avec vous puisque le gouvernement... plus qu'on va passer des bonnes années. Oui, c'est ça, c'est la vraie question. Pourquoi on ne se souhaite plus les vœux? Mais c'est vrai que le gouvernement a annoncé, on va en reparler avec vous dans un instant, de supprimer, enfin c'est le Premier ministre qui a demandé à ses ministres de ne plus envoyer de cartes de vœux papier. Ce n'est pas sans conséquence. Alors sinon, dans nos débats, écoutez, je crois que le mot du jour c'est inacceptable. Inacceptable, un blocage inacceptable, vous l'avez entendu dans le rappel des titres. Ce sont les mots de Maud Bréjon à propos des agriculteurs qui bloquent Paris. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous comprenez leur colère et leur désespoir? Inacceptable, trop de gens dorment à la rue. Avec le grand froid, évidemment, c'est encore plus d'actualité. Mathilde Panot, députée LFI, propose des réquisitions de logements vacants. Qu'en pensez-vous? Là aussi, ça fait débat. Et puis inacceptable, les manifestations et les dégradations d'après-match, après la victoire de l'Algérie, des manifestations, des dégradations à Marseille, à Lyon, à Paris et à Roubaix. Est-ce qu'on est obligé d'accepter cela? On y reviendra tout à l'heure. Alors... Justement, Valérie, pour démarrer le son qu'on pourra passer à vos débatteurs, je vous propose justement d'écouter Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui a lancé un avertissement aux agriculteurs qui bloquent Paris. C'était sur France Info ce matin. Pour autant, la situation qu'on voit depuis cette nuit, depuis ce matin, n'est pas acceptable. Et donc, sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale, comme sur les tracteurs qui sont en ce moment même sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire. Tout ça est illégal. Nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire. Rapport de force dont on pourra en parler avec vos débatteurs. Absolument. Félix, donc nous parlions des vœux, des cartes de vœux. Alors l'actualité, ça a été effectivement cette annonce du Premier ministre demandant à ses ministres de ne plus envoyer de cartes papier. Oui, la consigne est formelle de la part de Sébastien Lecornu aux différents ministères. Vous n'envoyez plus de cartes de vœux, vous allez vous contenter désormais d'envoyer des mails de bonne année. On a envie de dire merci, au revoir. Est-ce que c'est de la radinerie ou est-ce que vous dites qu'après tout, il n'y a pas de petites économies? Bon, je vous laisse en juger. D'ailleurs, vous pouvez nous le dire au 0826 300 300. L'objectif, en tout cas, dit Matignon, attention, c'est de réformer structurellement la communication de l'État. Rien de moins. Et donc, ça passe par ça, par les cartes de vœux. La com de l'État, si on additionne un peu tous les ministères, etc., 1 milliard d'euros par an à peu près. Objectif, donc, 1/3 de moins. Et visiblement, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si ça permet d'économiser 10 000 euros par ministère, de ne plus envoyer de carte de vœux, c'est toujours ça de prix quelque part à trancher Matignon. Oui, mais bon, c'est sûr que tout le monde n'est pas ravi de cette décision. Oui, la carte de vœux, quelque part, c'est quand même une tradition, une habitude culturelle. C'est ce que nous disent les fabricants, les vendeurs aussi, tout simplement, de cartes. On va être dans un instant avec le leader du secteur, Editor, qui propose d'en envoyer gratuitement 5 000 à chaque ministère des cartes de vœux. À votre bon cœur, hein. On en est là. Le tout Internet, quelque part, peut-être que ça a un peu cassé une part de tradition, de folklore, ça donne quelque chose de plus aseptisé. C'est vrai qu'un mail, c'est plus impersonnel, et encore si on en envoie un, c'est pas les cartophilistes qui vont vous dire le contraire, si vous voulez. Les cartophilistes, je ne sais pas si vous connaissez les collectionneurs de cartes. Oui, j'ai vu ça dans certains reportages. Il y en a qui les collectionnent depuis des années. Depuis des années, par exemple, là, il y a nos confrères de France 3 qui avaient trouvé le témoignage d'un cartophiliste qui, depuis Mitterrand, en envoie à tous les ministères, à tous les présidents, et qui recevait à chaque fois des réponses, figurez-vous. C'était un peu une sorte de tradition, signée de la main du ministre ou du président.
président ou du Premier ministre. Et ce Normand, par exemple, a prénommé Alain, avait accumulé comme ça une collection de 600 cartes de vœux de différents ministères, mais aussi de tous les présidents, des cartes de vœux signées Roselyne Bachelot, Dominique de Villepin, ou pourquoi pas François Bayrou. Voilà, ça vous envoie du rêve quand même, tout ça. Sauf que c'est fini, visiblement, ça coûtait trop cher. Et lui, il nous dit quand même, Sébastien Lecornu a fait capoter ma collection. Voilà. Oui, mais avouez que nous, ici à la rédaction, on reçoit beaucoup de vœux des mairies, des hommes politiques, et ça finit à la poubelle. On regarde le vœu, on regarde qui nous a envoyé la carte, et une fois sur deux, on les collectionne pas, on les met à la poubelle. Vous avez reçu des vœux, j'imagine, ici à la rédaction, on les garde pas, ces cartes-là. Donc il y a aussi une vraie réalité. Ça nous fait plaisir de lire que tel maire nous souhaite une bonne année, mais ça va à la poubelle, non ? Ouais, peut-être vraiment, vous, mais question. Valérie, Non, mais vous les jetez pas vos vœux ? Si. Mais économiquement, il y a une industrie qui est en train d'être menacée. Alors, quelques réactions de nos auditeurs. Anne nous dit, Âme Fauve me dit des vœux, pourquoi dire dans cette tourmente. Stéphane, qui a de l'humour, dit de toute façon, avec le plantage de la Poste, il serait arrivé à Pâques, les vœux. Mais c'est vrai que moi, j'ai été interpellée par le témoignage d'Henri Condamine qui est avec nous. Bonjour, président fondateur d'Editor. Vous êtes leader dans le domaine de la carterie. Et je vous ai entendu au moment de l'annonce du Premier ministre. Et c'est vrai que ça m'a interpellé, que je n'avais pas pensé que ça mettait votre entreprise en péril. Bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, je ne pense pas qu'on puisse dire que cette décision mette le marché ou notre entreprise en péril. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que M. Lecornu est le seul chef de gouvernement au monde à interdire l'usage de la carte de vœux. Ça nous paraît une posture de communication faite pour faire diversion. Nous n'avons pas de budget, donc pas d'action gouvernementale. On s'en prend à la carte de vœux pour faire un acte d'autorité, je dirais presque d'autoritarisme. oui. Mais... Alors, oui, pardon. Non, allez-y. Je voulais dire que c'est une décision d'autant plus étonnante et pour nous pas raisonnable. D'abord, en tant que citoyen, faire dans la carte de vœux le bouc émissaire du déficit excessif de l'État, c'est ni crédible et ni raisonnable, c'est plutôt dérisoire. On cherche entre 30 et 45 milliards d'économies sur le budget français. Et là, on va parler d'une mesure qui concerne à peu près 10 000 euros par ministère. Alors, ensuite, il y a une réaction économique, vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une filière. Cette filière, c'est des fabricants, bien sûr, mais c'est aussi des distributeurs. C'est-à-dire la distribution des cartes de vœux, elle concerne beaucoup de monde. C'est une tradition culturelle, même si vous dites on en envoie moins aujourd'hui, on peut dire que peut-être pour les vœux de fin d'année, au niveau des institutions ou des ministres, on en envoie moins, mais par contre au niveau des consommateurs, ils s'en consomment encore. C'est-à-dire que la carte, c'est une marque d'attention, c'est de la reconnaissance, c'est un geste qui compte et avec une charge émotionnelle forte. Ça crée du lien, ça donne du sens à la vie. Peut-être entre particuliers, mais c'est vrai que les cartes des ministères, est-ce qu'elles ont un intérêt ? Est-ce que griffonner avec mon amitié ou sincèrement ou bien à vous sur une carte imprimée ou parfois même avec des cartes dont le texte est pré-imprimé, je vois pas où est le lien émotionnel qu'il peut y avoir. La seule chose, c'est que prendre une décision de cette nature et lui donner ce retentissement, ça amène à quoi ? On parle de quoi ? Il y a quand même des vraies mesures à prendre pour les économies du budget de l'État, non ? Et parler des cartes de vœux, et seulement des cartes de vœux. Ce qui est amusant, par exemple, c'est qu'on ne parle pas des frais de réception, on ne parle pas des petits fours et du champagne, on parle simplement de la carte de vœux. C'est une mesure totalement, c'est une posture, c'est clair. C'est pour faire de l'animation à un moment où on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Moi, ce que je voudrais dire sur le plan économique, c'est que ça concerne quand même beaucoup d'emplois.
si vous voulez, la distribution est faite au travers de 52 600 points de vente en France qui vendent des cartes de vœux. Ça représente 180 000 salariés, d'accord ? Et certes, ce n'est pas un chiffre d'affaires considérable pour ces magasins, mais où ça devient très important, c'est que c'est un produit à marge plus forte. Parce que ces gens-là sont généralement des gens qui vendent du tabac, de la presse, de la papeterie, de la librairie, et qui ont des faibles marges. Donc la carte de vœux contribue à 10% de la marge de ces distributeurs. Et ça veut dire que 10% des emplois salariés, qui sont 180 000, sont concernés par cette image que donne le Premier ministre de notre produit. Voilà. Ouais. Et ensuite, il faut quand même savoir que la carte de vœux, c'est très apprécié des gens. En fait, tout le monde n'en envoie pas. Je vous ai entendu dire, moi, ça ne m'intéresse pas d'en recevoir. Ben oui, mais il y a quand même 100 millions de cartes qui sont expédiées par an par les Français. C'est-à-dire que donc, c'était les cartes politiques dont parlait Gilles Gansman tout à l'heure. C'était pas les cartes entre particuliers, effectivement, qui ont une valeur, comme vous le disiez, plus chargée d'émotions, parce que quelqu'un pense à vous, parce qu'il y a une relation qui se fait. Et sur les politiques, c'est peut-être un petit peu différent. Mais on va y revenir. 0826 300 300. Est-ce que vous continuez d'envoyer des cartes de vœux? Est-ce que vous en avez reçu? On a envie de vous entendre ce matin sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Plus de cartes de vœux pour les ministres. Ce matin, on en parle avec vous. C'est quoi le problème? Félix Mathieu, Henri Condamine est avec nous en ligne, président fondateur d'Editor, donc leader sur le domaine de la carterie. Et vous nous avez expliqué les tenants et les aboutissants de cette interdiction que vous jugez assez ridicule, puisqu'elle ne concerne finalement qu'une toute petite somme dans l'océan des déficits de l'État. Félix Mathieu, vous aviez une question pour Henri Condamine. Henri Condamine, au-delà des cartes de vœux, est-ce que le marché de la carte postale aussi s'est replié? Parce qu'il y a une époque où les gens en vacances envoyaient des cartes postales à leur famille, à la mamie, sauf qu'aujourd'hui, la mamie, elle a le groupe WhatsApp de la famille, les gens sont toujours en contact, les gens s'envoient peut-être aussi moins de cartes postales en vacances qu'avant, non? Alors, vous avez raison. C'est-à-dire que la multiplication des téléphones portables, où l'on prend soi-même ses photos, a considérablement atténué l'usage de la carte touristique de vacances. Mais ce sont deux choses totalement différentes. Ce sont deux marchés différents. Les cartes d'anniversaire, les cartes pour les fêtes, fête des mères, Saint-Valentin, tout ça a particulièrement bien résisté. Nous sommes dans un marché où les gens continuent à se donner des marques d'affection. La carte, ça a cette valeur très importante, c'est que ça transmet une charge émotionnelle forte. Il y a des gens d'ailleurs qui les gardent. Alors on ne garde certainement pas les cartes envoyées par les municipalités ou les hommes politiques, mais par contre, lorsque l'on reçoit une carte de quelqu'un que l'on aime, qui fait partie de son environnement proche, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est totalement différent comme comportement. Et là, c'est très important. Et ça n'a pas faibli. Oui, mais l'émotion, elle passe aussi lorsque vous faites une photo de vous derrière un sapin et vous mettez bonne année d'Amsterdam ou bisous d'Amsterdam et on l'envoie par WhatsApp. Il y a aussi une valeur d'émotion où on peut faire aussi une petite vidéo où on souhaite la bonne année avec une coupe de champagne. L'émotion passe aussi désormais par ces réseaux-là et par WhatsApp, non? Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que en ce qui nous concerne, nous venons cette année de lancer une innovation très importante. L'innovation d'ailleurs qu'on a proposé d'offrir au Premier ministre. En fait, c'est une carte figitale. Figitale, ça veut dire physique et digitale. C'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire la carte physique, elle existe toujours. On peut y écrire un mot qui donne du sens parce que l'écriture, c'est irremplaçable. L'écriture, il y a une charge émotionnelle dans l'écriture. Et on comprend que ça a été vraiment fait pour la personne. Ça n'a rien à voir avec un like, un WhatsApp. Mais sur cette carte digitale dont je parle, il y a un discret QR code et ce QR code permet aujourd'hui d'enregistrer une vidéo personnalisée et au destinataire de la lire. On vient de lancer ça et ça marche évidemment très bien parce que ça associe la carte physique à
l'actualité aujourd'hui du monde digital dans lequel on vit. Mais on garde quand même le support papier qui donne une richesse et une émotion plus forte. Merci beaucoup Henri Condamine d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Quelques réactions d'auditeurs. Stéphane nous dit la carte doit devenir un objet unique. Maintenant, c'est tellement facile de la faire soi-même. Et il m'envoie la photo de la carte qu'il a faite pour son frère. Claire nous dit bonjour, moi j'ai envoyé des cartes avant Noël pour ma famille éloignée. Elles sont arrivées début janvier, le 5 très exactement. Bravo la Poste pour votre efficacité, c'est décourageant. Dites-nous si vous continuez d'envoyer des cartes de vœux. Et toujours Stéphane nous dit il y a Dromadaire qui cartonne et on peut faire des cartes personnalisées. Dromadaire, c'est votre société, Rafik Smati, bonjour. Bonjour, et meilleurs vœux. Bonne année à vous. Bonne année. Alors, Dromadaire, c'est effectivement une société qui est spécialisée dans les cartes virtuelles, dans les cartes digitales. C'est un marché... Vous avez lancé quand cette société ? Alors c'est une société que j'ai lancée en 1998, donc vous voyez je fais partie des anciens de l'internet français. Et effectivement nous avons une activité qui est une activité de carte de vœux électronique, mais aussi une activité de carte de vœux papier, ce qui nous donne une vision assez objective et assez large sur ces marchés et sur l'évolution de ces marchés. Et moi ce que je trouve intéressant, et pour compléter les propos qui sont dits sur le plateau, c'est que contrairement aux idées reçues, alors la carte de vœux électronique, elle est de plus en plus utilisée, les supports changent, j'entendais parler de WhatsApp, etc. Évidemment, c'est une tendance de fond et c'est très bien, mais la carte de vœux papier, non seulement elle résiste, mais figurez-vous qu'elle résiste particulièrement auprès des jeunes, auprès des trentenaires, auprès des quadras. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que nous avons noté une tendance de fond ces 3-4 dernières années, avec une recrudescence des consommations justement de cartes de vœux papier de la part d'une cible plutôt urbaine, plutôt jeune, qui peut paraître paradoxal, oui. Oui, c'est paradoxal. On avait le sentiment. Vous faites le même constat que cette année, on reçoit moins de cartes de vœux et moins de vœux en général. Alors, de cartes de vœux papier, non. C'est un marché qui est en croissance, étonnamment. Mais vous savez, je crois qu'il y a un besoin d'authenticité dans cette période qui est extrêmement anxiogène, où les relations sociales sont parfois extrêmement tendues. Vous avez des angoisses qui sont liées au climat géopolitique, politique, etc. Et donc, le besoin de vouloir retisser des liens auprès des gens qu'on aime, c'est quelque chose qui, je pense, n'a jamais été aussi élevé. Et en particulier, le supplément d'âme que justement, parce que justement on a connu WhatsApp, parce que on est dans un monde extrêmement numérisé, le fait de vouloir aller plus loin, et le fait de vouloir aller plus loin aujourd'hui, eh bien c'est revenir à une certaine forme de tradition, et la carte papier incarne aussi cette tradition. Écoutez, c'est intéressant. Une sorte de mouvement de balancier chez les plus jeunes, comme si on avait été tellement loin dans la dématérialisation qu'on voulait en réaction revenir à vraiment un objet papier qu'on peut toucher et envoyer, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que la carte de vœux électronique, la carte WhatsApp, elle a un mérite, c'est qu'elle est gratuite et donc qu'elle tolère une certaine forme d'abondance. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des dizaines de cartes ou des centaines de cartes à des centaines de contacts. Mais d'une certaine façon, ça leur fait perdre une charge émotionnelle que l'on retrouve en revanche dans la carte de vœux papier. Parce que si vous faites une carte de vœux papier, eh bien vous prenez le temps de la choisir d'abord, ensuite vous prenez le temps d'écrire, vous prenez le temps de l'envoyer. Et tout ça, c'est autant d'attention qui montre à la personne qui la reçoive qu'elle compte pour vous. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de la décision du Premier ministre d'interdire les cartes de vœux aux ministres ? C'est, comme le disait Henri Condamine, peanuts dans un océan d'économie à faire. Alors, écoutez, je souris parce que la France, c'est un chiffre qui a été annoncé, je crois, hier ou avant-hier, la France va emprunter 310 milliards d'euros en 2026. Ouais. 310 milliards d'euros, on est 1300 milliards d'euros de dépenses publiques. Donc je veux bien qu'on fasse des économies, la vie est une affaire de symboles, mais je trouve ça extrêmement mesquin, surtout d'en faire un axe de communication. Et puis vous allez avoir plein de gens qui vont envoyer des
des cartes de vœux à des personnalités politiques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les personnalités politiques ne vont pas pouvoir répondre. Ouais. Bref, tout ça est encore une fois, sur ce sujet-là, comme sur tant d'autres, c'est une affaire de symbole, et on va pas mettre les mains là où il faut vraiment les mettre pour réformer l'État. Merci Rafik Smati d'être intervenu. Alors on a Johan qui attend depuis un petit moment, qui voulait nous parler des cartes de vœux. Est-ce que vous envoyez des cartes, Johan? Bonjour Valérie. Bonjour. Oui. Je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Rafik. C'est-à-dire qu'il y a... Alors moi, je vois, j'ai bientôt 40 ans et j'ai un besoin de revenir à des choses traditionnelles, à des choses palpables. Et pourtant, je travaille dans l'informatique. La digitalisation, je connais très très bien. Et pourtant, il y a des choses, je trouve, effectivement, d'avoir du palpable. Oui, il y a une charge émotionnelle. Il y a le fait de se dire que la personne a pris un peu de temps pour... c'est une attention. C'est du texte, c'est des choses. Voilà, ça a une représentation que le digital n'a pas. Ouais. En fait, parce que on sent une attention qui est portée particulière au travers de cet objet. Et par rapport à la décision du ministre, du Premier ministre, par rapport à ça, je trouve qu'il y a deux choses. La première, c'est effectivement, j'aimerais bien savoir combien coûte leur community manager. Pour leur maintenir leur compte sur X, pour déballer des sornettes sur X, alors que une carte de c'est la tradition, c'est sympa, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'une part. Voilà. Et d'autre part, c'est malheureusement aussi un peu je trouve un signe de l'appauvrissement un petit peu politique et culturel français, de se dire finalement on va chercher des économies, on va aller taper dans les traditions. On va aller taper un petit peu dans ce qui fait un petit peu de ce qui unit aussi un petit peu un peuple, parce que mine de rien, une attention, c'est ce qui permet aussi de se reconnecter aux gens, en disant que c'est secondaire ou parce que ça rapporte pas ou que sais-je, alors que justement, comme l'a dit justement aussi Rafik et aussi votre intervenant précédent, c'est dans ces moments-là, on est dans une période un peu anxiogène, et puis c'est bien de revenir un peu à des choses fondamentales. Merci beaucoup Johan d'être intervenu, merci et bonne année à vous également. Merci Félix Mathieu, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, évidemment parler des agriculteurs qui sont montés à la capitale et qui bloquent un certain nombre d'endroits dans Paris. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.